Mais d'abord, j'ai hâte d'entendre mon trio ce soir. Vincent D'Anfos, Maker Guerrier, premier après-match avec nous. On m'a rappelé et Gaston de la Ligue Terrien. américaine. On a pris un bien bâti. Oh, oui, vous êtes bien entouré. Moi, je t'ai placé entre deux vétérans ce soir. C'est parfait, ça. Comme ça. J'observe, je vais apprendre. On apprend avec les meilleurs. Allons-y avec les manchettes Albi, le géant. Et Vincent, on commence avec toi. Moi, je vois ça ce soir comme une opportunité manquée pour le Canadien. Avec une victoire, on se retrouvait au premier rang dans l'Atlantique, en avant de Tampa Bay et Boston. On jouait contre le 28e rang. Saint-Louis était au 28e rang de la Ligue. Mais comme je l'ai dit tantôt, après un match souvent très émotif à Toronto, un match interdivision avec une grosse rivalité, tu reviens à la maison, puis tu penses que ça va être facile peut-être contre un club moins bien classé, puis c'est pas ça qui s'est passé. Saint-Louis était prêt à jouer. Ils ont donné une grosse opposition aux Canadiens, puis ils se sont fait prendre ce soir. Exact. Ils ont profité de leur chance. Mickey, ta manchette ce soir. J'ai presque eu envie de surfer sur la manchette de Vincent parce que c'était une occasion pour Dobèche aussi. Mais j'ai été plutôt avec la deuxième période. Encore la deuxième. Et pendant le match, on a vu la statistique. Le Canadien, en termes de différentiel, c'est un des pires clubs avec les Blues, justement, de Saint-Louis. Différentiel de but, je pense que c'est moins 13. C'est moins 14 pour Saint-Louis, moins 13 pour le Canadien de Montréal. Encore une fois, en 39 secondes, le match a basculé. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils se disent ou qu'est-ce qu'ils se disent pas au premier entracte dans le vestiaire, mais ils étaient clairement pas prêts à jouer. Ils sont sortis complètement flat, comme le dit Maxime Talbot. Et ça a coûté le match au final parce que tu mènes, mais tu n'as même pas l'occasion de travailler avec l'avance, de t'asseoir un peu sur cette avance-là, de forcer l'équipe aussi à ouvrir son jeu pour pouvoir marquer et peut-être qu'il sait marquer un but supplémentaire. C'est complètement le contraire qui est arrivé. C'est le Canadien qui a été obligé d'ouvrir le jeu puis se sont fait marquer un quatrième but. Comme on l'a vu, effectivement, souvent en deuxième période. Puis toi aussi, tu vas faire un peu de surf sur la manchette. Oui, parce que moi, je dis une mauvaise cassure, puis je suis d'accord avec Maker. C'est vrai que la deuxième période pour le Canadien, c'est pas bon. Mais les Canadiens, ils jouent à peu près pour 500 là, chez eux à la maison. Ils ont battu Toronto hier à Toronto. À la maison, ils sont pas capables de maintenir un rythme pour écraser l'autre équipe. On a vu qu'en début de première période, ils écrasaient du côté de Saint-Louis avec des bonnes chances de marquer, plus de lancer. Puis je me demande jusqu'à quel point Martin Saint-Louis aurait peut-être pu prendre son temps d'arrêt aussi après 2 buts en 39 secondes, dire hey, les gars, faites attention. On venait d'aller au vestiaire, mais dans un temps d'arrêt, moi, je pense qu'il n'y a pas de temps pour le prendre. Tu le prends quand tu sens le besoin que ça va aider ton équipe. Mais il sait très bien qu'il utilise Suzuki Caulfield à outrance. Fait qu'il garde ce temps d'arrêt-là pour reposer ses meilleurs. Dans les 6 dernières minutes de jeu, là, on a vu le 14, on a vu du côté de numéro 13, le 20, puis Dobson, Hudson. Il était épuisé pour terminer la rencontre, puis ça a failli qu'il soit capable de remonter, mais ils ne l'ont pas fait. Je ne sais pas si on peut présenter le deuxième but des Blues ce soir, celui de Dylan Holloway. C'est sur un 2 contre 1, puis on a vu défensivement le Canadien plus vulnérable dans ces situations-là, mais les Blues ont profité de chaque occasion premium que le Canadien a accordée en deuxième période. Puis Vincent, en 39 secondes, là, on a vu ça trop souvent, mais souvent, c'est des prises de décision où c'est... on est hypnotisé par la rondelle, puis on se fait prendre dans ces situations-là, Vincent. Oui, c'est... écoute, Sean joue des gros matchs contre le Canadien, puis encore, c'était lui qui était le meilleur joueur sur la patinoire. Puis, tu sais, je me questionne, c'est facile après, là, tu as Avellino, début de la deuxième période, tu as Avellino avec Demidov puis Kapanen, c'est des jeunes. Est-ce que c'est le bon choix de commencer la période avec ces joueurs-là? Peut-être, je pense que c'est Demidov qui n'a pas remplacé le Struble qui forçait le jeu en zone neutre, puis il s'est fait prendre le 2 contre 1. Donc, des fois, c'est des jeux de qui arrivent vite. Un petit erreur, une fraction de seconde qui fait que tu es en arrière du jeu, puis ils ont bien complété le jeu. 39 secondes après, Buchnevich est seul devant le filet. Quand tu commences un match, il faut que tu sois capable de positionner sur la glace les 5 joueurs qui vont t'emmener de l'énergie pour donner un rythme à ton équipe. Quand tu commences une période, c'est la même chose. Il menait 2-1. Tu veux garder ce rythme-là. Donc, tu positionnes des joueurs. Il aurait pu commencer avec Suzuki. C'est son meilleur trio. Il n'était pas fatigué, il arrivait du vestiaire. Bon, il a pris une décision, puis moi, je suis comme Vincent. Je me demande jusqu'à quel point tu mets des jeunes, parce que là, Struble, puis les jeunes ne sont pas habitués à jouer, là, si je vois un défenseur, je vais me replier. Tu sais, ils sont un peu plus nerveux, ils sont un peu plus téméraires, ils prennent des chances. Ça a coûté des buts, puis c'est ça qui a fait en sorte que le match a basculé. Moi, je me demande à quel point le Canadien a les ressources, parce qu'on parle d'énergie, Gaston a raison, mais qui du Canadien de Montréal est identifié comme un joueur d'énergie? T'as Gallagher,
c'est un peu difficile. Il avance pas beaucoup. Anderson, il frappe pas tant, il n'est pas si Peut-être un peu de présent. frustration, lui. Oui, aussi. Ouais. Evans, il gagne ses mises au jeu, mais à part ça, c'est difficile pour lui cette année. Tu as Veleno, un joueur qui ballotte entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Là, ça va bien cette année. qui est reconnu pour son énergie, mais on le voit pas. Oui, mais on le voit pas beaucoup. Fait que là, tu te dis, OK, mais qui va t'amener? On avait Florian Jacquet, mais on s'entend, là, c'est une recrue qui joue dans la Ligue américaine. Donc, il manque cet élément-là pour le Canadien de Montréal. Puis ça paraît dans les matchs comme ce soir, où l'adversaire joue un match plate, mais un match parfait sur la route. Au niveau des mises en échec, on a eu déçu du côté des Blues. Oui, exact. Mais tu sais, Luc, on cherche des joueurs. Moi, je m'appelle Bolduc, puis je suis au banc, puis Taxi, puis je suis au banc. C'est des joueurs qui devraient amener de l'énergie. Si l'entraîneur t'envoie sur la glace, essaie de donner une présence de 30-40 secondes, mise en échec, échec avant, récupération de rondelles, le long des bandes. Ça va allumer peut-être d'autres joueurs. Mais là, il n'y a personne qui allume personne. Puis Suzuki, Caulfield, ils ne peuvent pas allumer avec de l'énergie. Ils allument parce qu'ils sont bons, puis possession de rondelles. Donc, je me dis, il y a peut-être des jeunes là-dedans qui pourraient aussi... Parce que c'est facile à accuser les vétérans, mais à 12 minutes de temps de glace, puis Gallagher, 9 minutes. C'est sûr que c'est décourageant. C'est aux jeunes à prendre un peu la relève dans tous les domaines. Bolduc a mieux joué ce soir. Oui. Il a créé des occasions, puis il a mieux joué, mais c'est sûr que quand ton trio de vétérans joue 10, 11, 12 minutes, il y a une certaine frustration qui s'installe, c'est évident. Puis oui, ça prend de l'énergie, mais ça prend aussi de temps en temps la production de ces gars-là. Puis cette année, c'est beaucoup plus difficile. La production secondaire est moins présente. Elle est moins présente, ça met encore plus de focus sur le trio de Suzuki. Ouais. De temps en temps, tu en as sur le deuxième, avec Kapanen et Demidov qui sont capables de produire. Mais si tu es l'entraîneur adverse, tu te concentres sur ce trio-là, tu dis, OK, Hudson, laisse-les pas danser à la ligne bleue, essaie de le contrôler, puis tu gagnes le match, tu es capable de les neutraliser. Fait que il y a ça aussi. Il y a l'énergie, les minutes que, OK, ces gars-là, ils ont besoin de nous en donner un petit peu plus, puis c'est difficile pour les vétérans à l'attaque, là, ce trio-là, cette année. Mika, juste, vas-y, puis après, on va l'entendre juste dire Jacob Debèche. rapidement, on va en reparler, là, mais courir après la rondelle aussi, ça fatigue. Les mises au jeu. On peut-tu en parler à un moment donné, les mises au jeu? Ça commence à devenir un problème pour le CH. Marc Bureau va peut-être faire du surtemps. Marc Bureau devrait revenir sur la glace jouer, je te dirais. OK, on a les premiers commentaires de Jakub Dobeš. Deuxième match en 24 heures. C'est la première fois qu'il faisait ça avec le Canadien, évidemment. On va écouter ses propos à l'instant. I felt good. Legs were fine. You know, the mind is probably the one part that, gets overused the most, but I felt pretty decent. I feel like I made pretty good read, maybe, one mistake on the third goal, but, everyone makes mistakes, so it happens. But as I said, I need to rewatch it, but felt pretty good with my reads. When did you find out you were gonna be starting? Around 10, 11-ish. So today, this morning, I showed up and I got the call and same routine, did everything the same, just lost today. Jacob, what's the takeaway? Bon, il est après à 10 h ce matin qui était pour être devant le filet ce soir parce que Samuel Montembeault, le Canadien, a annoncé qu'il était malade. Donc, il a appris ce matin à 10 h. Ça a été la même routine, pas un gros changement pour moi. Je me sentais bien ce soir, je voyais bien la rondelle. Peut-être sur le troisième but, celui de Buchnevich, que je vais le revoir, mais là-dessus, je pense que j'ai pas fait une bonne lecture de la situation. Pas à blâmer. Dobeš, ce soir, a fait quand même le travail. On va le revoir, le troisième but, celui où Dobeš s'en veut un peu de sa lecture, mais il faut dire que Buchnevich est seul dans l'enclave aussi. Là. Oui, puis Dobeš, on n'a rien à lui reprocher, mais dans ces deux buts-là qu'il y a eu en début de deuxième période, s'il fait un arrêt sensationnel. C'est sûr. Il sauve peut-être le match canadien. Dans le cas de Dobeš, je l'accuse de rien parce que 2 matchs en 2 soirs, mais les chances de marquer étaient en or. Puis c'est des bons vétérans. Le Shen, c'est un bon vétéran. Thomas, c'est un bon vétéran. Bushkovich. Donc, ça n'a pas aidé aussi le fait de dire « je vole un arrêt à ces gars-là ». Exact. Oui, c'est commis sur... Il a voulu harponner la rondelle, puis il a manqué son... Puis là, il s'est sorti de son déplacement. Là. Il aurait pu jouer la rondelle. Il a essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas la faute à Dobeš ce soir. Là. Mais sans lui reprocher ou le pointer du doigt, comme tu disais, Gaston, l'arrêt. Est-ce qu'il y a un arrêt spectaculaire qu'il a fait ce soir, un arrêt, tu te dis, hey, il a enlevé une chance de marquer ou la rondelle s'en allait dans le filet? Non, il l'a pas fait. Ça n'a pas fait de la différence. On peut pas le blâmer. Non. Mais je reviens à ce que je disais un peu plus tôt. C'est une occasion ratée pour lui. Parce que si Dobeš gagne ce soir, comment tu lui donnes pas le rôle de numéro 1?
Là, il va te chercher Pour 2 gros matchs. Pour l'instant, Oui, ouais, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'était qu'il avait une occasion à saisir. C'était une chance dans son cas. Le gardien qui devait aller devant le filet est malade. Si tu gagnes ce match-là, 2 matchs en 2 soirs, ça change la position du Canadien de Montréal. On se retrouve en meilleure position au classement. Après ça, la pression est sur Martin Saint-Louis s'il n'utilise pas Dobèche. Donc, c'est dommage, mais c'est pas la fin du monde non plus. Là. Parce qu'il va falloir, à un moment donné... Moi, je pense que Martin, il va falloir qu'il donne la confiance au trio de Kapanen, Demidov puis Bolduc, si Bolduc peut jouer avec eux autres, parce que là, il était sur 4e trio, parce qu'il ne peut pas surtaxer comme ça ses meilleurs toujours. Hey, c'est 2 matchs en 2 soirs, ils ont voyagé. Je comprends qu'ils sont bons puis qu'ils passent. Il veut gagner, Martin Saint-Louis veut gagner. Je comprends tout ça, mais tu veux gagner là, mais tu vas peut-être perdre après les fêtes parce qu'ils vont être épuisés. Ouais, mais la bonne nouvelle, oublie pas, les Olympiques. Oui. C'est la bonne nouvelle. Les reposer presque 3 semaines. Le seul gars que je trouve qui a l'air à toujours patiner de la même vitesse, c'est Mike, je le disais à Vincent, c'est Mike Matheson. Des fois, ça fait 1 minute et demie qu'il est là. Il est encore capable de courir. Lui a 3 poumons, c'est sûr. Mais lui, s'il était un joueur d'équipe, il en donnerait un à Brendan Gallagher. Il y en aurait assez encore. OK, on a les propos de Zachary Bolduc qui a quand même bien fait contre ses anciens coéquipiers. A servi une superbe passe à Lane Hudson. Mais on va aller écouter Zach Bolduc. Oui, bien c'est sûr que, comme tu as dit, quand tu donnes 2 buts rapides en début de période, c'est sûr que ça devient un peu chercher les jambes, mais en tant qu'équipe, il faut trouver une façon de retrouver notre rythme puis de répondre à ça. Là. C'est un peu une impression, mais là-haut, on aurait dit qu'il n'y avait pas de tempo ce soir, donc moins de cohésion aussi un peu. Oui, bien c'est des matchs... ils jouent un match assez fermé, ils ne donnent pas grand-chose à l'adversaire. Mais je pense que c'est à nous de trouver des solutions pour réussir à créer plus offensivement. Puis je pense que réduire un peu nos revirements ou les chances qu'on leur donne. As-tu un petit feeling particulier d'affronter ton ancienne équipe pour la première fois? Oui, ben oui, ça va toujours être spécial. C'est l'équipe qui m'a repêché, c'est l'équipe où je me suis développé durant 3-4 ans. Donc, non, ça va toujours être spécial. Ça a été le fun ce soir d'aller chercher la victoire, mais comme je l'ai dit, là, il va falloir se reprendre la prochaine fois puis être prêt pour mardi. Zachary, Jacob Dobèche vient de mentionner la déception d'être en contrôle, marquer un but comme ça en fin de première période, mais le début de deuxième période, c'est décevant pour tout le monde, la manière que ça s'est passé. C'est un petit peu là où ça s'est joué. Oui, mais comme c'est sûr que quand tu donnes 2 buts rapides en début de match, en début de période, ça vient couper un peu ton rythme, ton énergie, mais on peut pas utiliser ça comme défaite. Je pense que c'est à nous de retrouver notre rythme, trouver des petites victoires par-ci par-là pour retrouver notre rythme. Puis je pense que c'est ça qu'il faut apprendre après ce match-là. Là. Ces 2 breakdowns-là, est-ce que ça peut être dû à la fatigue, par exemple, c'est un court manque de concentration? Comment tu vois ça? Des erreurs, tout le monde en fait, je pense. Ça fait un peu partie c'est un jeu d'erreur, le hockey, mais l'objectif, c'est d'en faire le moins possible. Donc, c'est sûr que c'est dur un peu sur le momentum, puis l'énergie de la foule, puis l'énergie de l'équipe quand tu donnes 2 buts rapides en deuxième. Mais comme je l'ai dit, je pense que c'est pas vraiment une raison. Là. Je pense qu'on aurait pu trouver des façons de se ramener dans le match, que ce soit en donnant des mises en échec ou juste en mettant de l'échec avant sur le défenseur. Mais il va falloir être prêt, puis on va se reprendre mardi. Bien, Zachary Bolduc, transparent, dit la vérité. On aurait dû faire ça, mais bon, là, le match est terminé. Mais il restait 39 minutes quand les Blues ont marqué 2 buts en 39 secondes. Fait que ça montre un peu que cette équipe-là aussi a une certaine fragilité à un certain moment. Puis c'est pas la première fois qu'on voit ça. Puis on le voit comme ça. Puis Martin Saint-Louis va le dire, les détails, la façon qu'on travaille, bien, c'est un peu ça le Canadien aussi. Là. C'est la réalité. Saint-Louis, ils sont quand même bien coachés là, avec Montgomery. Ils prennent l'avance par un but. Ils s'assurent de bien contrôler le pointage puis de ne pas prendre des risques inutiles. Puis le Canadien a essayé. Ils ont poussé fort jusqu'à la fin. On ne peut pas dire qu'ils ont abandonné. Ils ont quand même essayé. Mais c'est ça. Il y a Beddington dans le filet qui a fait des arrêts clés. On n'a pas pu marquer le gros but pour revenir dans le match. On l'a fait à la fin, là, mais c'était rendu 4-2, 4-3. Exact. Le Canadien, sur ses 15 victoires cette année, en a 8 seulement en 60 minutes. Le reste, c'est en prolongation, en tir de barrage. Ouais, mais Luc, fermer un match en 60 minutes, c'est compliqué pour le Canadien. Oui, mais tu n'as aucun vétéran
dans les 3 premiers trios. Là. Tu sais, un gars qui est capable de dire... Ben, Suzuki, c'est quand même un gars qui a un certain vécu. Il n'a pas 30 ans, mais tu sais, quand tu avais Corey Perry qui jouait là-dedans, là, puis qui était capable d'amener une certaine production, c'était facile pour lui de dire dans le vestiaire, écoutez, il faut faire comme ça. Puis... Mais là, si Anderson se lève, puis Gallagher se lève, le seul qui peut se lever, c'est Matheson, parce qu'il est constant depuis le début de l'année. Mais dans le Canadien, dans les 2 premiers trios, en tout cas, c'est des jeunes. Puis ils sont encore en apprentissage. Là. Ouais. Suzuki, il n'est pas à son apogée dans la Ligue nationale. Il va y rester encore une année ou 2 qu'il soit capable d'être constant toute sa carrière. Même chose pour Caulfield, Demidov. Recrue, Slavkovski, ça fait sa 4e année, il a 21 ans. Kapanen commande. Si on avait un vétéran, un bon vétéran de 28-29 ans là, qui pouvait les aider puis les calmer un peu, moi, je trouve qu'il manque un petit peu de mal. Regarde, ils ont laissé aller Armia, ils ont laissé aller Dvorak. Par choix, ils veulent donner. Mais c'était pas des gars... sont pas encore prêts. Non, c'est ça, mais c'était pas des gars joués dans les 2 premiers trios. Moi, ce que je dis, c'est que je suis d'accord avec ça, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut dire que la reconstruction n'est pas finie aussi? Ben oui, c'est ça. Je pense que l'année passée, ça nous a biaisé un peu. Le Canadien fait les séries contre toute attente. Le Canadien, à cette date-ci, l'an passé, là, il est enterré. Là. Ils sont revenus après la pause des 4 nations. Ils sont revenus un peu autour des fêtes. Donc, la jeunesse du Canadien, on parle du fait qu'ils n'ont pas été capables, il manquait. Gaston parle des vétérans, c'est tout à fait ça. Puis de l'autre côté, Vincent parlait des Blues de Saint-Louis, leur expérience. On regardait le 5 contre 4 quand le Canadien a enlevé Dobèche avec à peu près 5 minutes à faire. Puis je disais à Vincent, il me semble que les bâtons des Blues sont tout le temps au bon endroit. Ils se déplaçaient pas tant que ça. Puis je reviens au fait qu'ils ont joué un match parfait sur la route. Qu'est-ce que tu veux faire sur la route? Je regarde la feuille de statistiques. 34 mises en échec. Puis c'est vrai que le Canadien a dominé, mais les Blues gagnaient les mises au jeu, 61 frappe. Tout simplement, ils ont été opportunistes, puis le gardien a fait les arrêts. Une recette si simple, qui a l'air si simple sur papier, mais l'exécuter, c'est intéressant parce que les 2 buts du Canadien, c'est Hudson, Caulfield. Ouais. Sur des jeux, là, la passe de Suzuki à Caulfield, parfait, c'est du talent brut. Mais ça te prend plus que ça pour arriver enfin puis de boucler la boucle. Puis une pelle aussi. Bien, c'est ça aussi. Quand le trio de Suzuki sort, on voit que l'offensive abaisse plus que la moitié. Là, si tu gardes Hudson, Matheson, ça aide, mais c'est pas la solution. Voilà, Martin Saint-Louis. Merci, Gaston. On va aller à Martin Saint-Louis.